Bonjour à tous, dans cette vidéo il vous sera expliqué comment utiliser le logiciel Risk Mastering créé par Loico. On commence évidemment par se rendre sur le logiciel en tapant loico.ch/rm. Ensuite, il vous suffit de rentrer le login puis le mot de passe qui vous a été communiqué pour vous connecter. Nous arrivons tout d'abord sur la dashboard où nous avons un graphique avec sur l'axe vertical la fréquence et sur l'axe horizontal la gravité. Il y a différentes sortes de gravité, environnementale, financière, sur l'image ou sur les personnes. On aperçoit l'échelle de gravité sur la droite, puis le niveau de risque classé par couleur. Chaque rond représente donc un risque, évalué en multipliant la fréquence fois la gravité. Il existe une deuxième sorte de graphique sous forme de toile d'araignée qu'on appelle risque radar. Au bout de chaque branche se trouve un risque et nous pouvons voir son niveau de gravité. Il est possible de décocher certaines sortes de gravité pour ne voir que celles que l'on désire. Ainsi, nous pouvons voir par exemple ici, en ce qui concerne la gravité financière, le risque initial puis le risque résiduel après avoir appliqué les mesures proposées. Sous l'onglet Risques, nous avons tous les risques rentrés dans le logiciel. On peut voir leur statut de validation, leur catégorie, sous-catégorie ou leur propriétaire de risque également. Pour qu'un risque apparaisse dans la dashboard, il faut le cocher à cet endroit. Il sera ensuite visible sur les différents graphiques vus précédemment. Nous avons également la possibilité d'exporter une fiche de risque. Il suffit de sélectionner les risques que l'on souhaite voir dans le rapport. On exporte et la fiche s'ouvre dans un nouvel onglet. Nous pouvons donc l'imprimer ou l'enregistrer. On a donc une sorte de résumé de tous les risques que l'on a cochés. Pour créer un nouveau risque, il existe deux façons. Premièrement, il suffit de cliquer sur « Définir les risques » et de commencer sa sélection en fonction de la catégorie, puis de la sous-catégorie. Les risques apparaissent donc triés en fonction de ce qu'on a coché. Ensuite, il ne reste plus qu'à sélectionner les risques que l'on veut, puis enregistrer. Le risque est défini avec succès et apparaît à la fin de la liste. La deuxième façon consiste à effectuer directement une recherche, toujours sous définir les risques. Il suffit de taper un mot-clé et de choisir le risque que l'on veut parmi ceux qui apparaissent. Chaque risque possède une fiche détaillée que l'on peut ouvrir ici, mais également en cliquant sur les ronds colorés dans la dashboard et sur le graphique de Risk Radar. Cette fiche peut être exportée sous format PDF et on y retrouve le nom du risque, la catégorie, une référence interne, des informations, etc. etc. Nous pouvons donc rentrer toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce risque, puis également rentrer la date de validation et le propriétaire de risque. C'est également ici que l'on définit la fréquence et les différentes sortes de gravité, représentées notamment sur les graphiques de la dashboard. Une fois toutes ces modifications enregistrées, on retrouve nos ronds de couleur qui nous indiquent le niveau du risque initial pour chaque sorte de gravité. Ce chiffre correspond à la gravité du risque fois sa fréquence. Nous pouvons ensuite rentrer des mesures qui serviront à aider à diminuer le risque. Il est possible d'indiquer des mesures de financement ou de réduction. Finalement,
nous pouvons rentrer l'efficacité des mesures mises en place et faire apparaître le risque résiduel. Les ronds qui représentent le risque résiduel sont donnés par la fréquence fois la gravité fois l'efficacité des mesures. Le dernier onglet permet de réaliser des contrôles et actions sur les différents risques. Sur la page, on retrouve la liste de ces contrôles. En cliquant sur l'un de ces contrôles, on obtient une fiche détaillée avec le risque, les mesures auxquelles il est rattaché. Il est également possible d'indiquer la date, si le contrôle est périodique ou ponctuel, ainsi que le résultat attendu. Ces contrôles apparaissent également sur la dashboard. Lorsque la date est rouge, le délai est dépassé. Il est possible d'envoyer un email de rappel au responsable de l'action et d'indiquer le résultat après accomplissement de l'action. Et bien voilà, vous avez à présent toutes les clés en main pour utiliser le logiciel de Risk Management.